déjà, pour recommencer, là, après cette pause, on va remettre de la peinture. Hein, on essaye de toujours travailler avec de la peinture fraîche. Donc, il me faut un peu de rouge, un peu de jaune. J'en avais dit que je mettrais un peu de rouge. Je mettrai un petit peu de rouge de cadmium. Alors voilà, un petit peu de rouge de cadmium. Et puis, on va prendre un petit peu plus, parce qu'il y a la nappe aussi. Allez. Bon, ben voilà. Pour l'instant, ça va aller. Donc, on va s'occuper du fond de la nappe. 2-3 touches sur le sujet. Et puis, on va s'arrêter pour cette vidéo. Ça vous aura donné une bonne idée sur comment faire une nature morte avec de solides bases. Alors je vais sûrement, d'ores et déjà, tiens, on va reprendre un petit peu de cobalt parce que je vais en prendre pas mal là dans le fond. Vous allez voir. Voilà, allez, je trempe très légèrement dans mon huile. Très léger. Je prends, voilà, alors, mon bleu il a séché un peu là, mais c'est pas grave. Donc mon fond, je le veux un peu verdâtre, on avait dit, si vous vous rappelez. Voilà, on va éclaircir maintenant. Je prends un petit peu d'ombre naturelle ici, que je vais rajouter dans ce verre. Et on vient couper tout autour là du papier. Pour ça, il faut de la couleur. Hein. Il faut qu'il y ait de la couleur dans le pinceau. Deux, trois notes ici. Puis on va refoncer de l'autre côté. Et on va éclaircir ce côté. Alors, on va éclaircir d'abord. Tout de suite, en fait. Puis on ira enfonçant. Voilà. On va se chercher un vert ou un petit peu de brun comme ça là. Allez, on va l'indiquer là simplement. Hein. Allez, voilà. Donc ici, on va
revenir foncer encore davantage. Ici, on va s'occuper de la nappe blanche. Je vais pour l'instant là prendre un petit peu de mon huile ici et y mettre mon blanc. Voilà, et je vais y mettre une pointe de rouge. Voilà. Et puis on va avec ça, et bien, se faire notre nappe. On va l'assombrir un tout petit peu avec un peu de terre d'ombre naturelle. Je veux pas m'attarder là trop parce que c'est pas le sujet. Je veux vous y mettre un peu de couleur, comme ça vous voyez, hein. Mais c'est pas le... Donc je vais travailler vite. Parfois vous allez voir qu'en travaillant un peu plus vite, vous y trouvez, vous vous y retrouvez un peu. Puis après, il faut aussi, c'est pareil, hein, changer les nuances, etc., etc., quoi. Ok, allez, hop, comme ça. Ensuite, je viens avec ce même pinceau. Je vais enlever un peu l'excédent là, et puis je vais revenir par-dessus le tout, comme ça déjà. Et puis, on va maintenant, allez, on a de l'ombre ici. Donc, je mélange ça. Là, on a... Puis, on veut pas attirer l'attention non plus, hein, donc voilà. Comme ça va être très bien. Voilà. Voilà, donc on suggère tout ça, hein, voyez. Puis ensuite, par endroit, on met quelques touches de lumière. La lumière qui traverse, là, hop, hop, hop. Par endroit, simplement. Donc, par contre, je vais changer de pinceau. Je vais pas prendre celui-ci. Changer de pinceau. Et on va se mettre quelques touches de lumière. Alors là, il faudra faire attention quand même. De voir où est-ce qu'on choisit de mettre cette lumière. Hein.
Si ma lumière elle vient là, elle tombe ici, elle tombe ici. J'ai un peu de lumière derrière là que je veux mettre en fait pour séparer. Alors, attention, pas partout, hein. Donc ouais, je fais attention hein, de ne pas en mettre partout. Ça c'est un peu trop fort par contre. Voilà, ça va le faire là, c'est bon. Allez, maintenant je retravaille l'ombre vite fait. Sur chaque élément, déjà on va bien foncer ici. Donc je prends ma terre d'ombre naturelle, qui a séché un peu, du bleu. Je veux quelque chose de très foncé là. Partir d'ici quoi. Puis après on viendra mélanger dans les deux. Donc, allez, mon bleu outre-mer, ma terre d'ombre naturelle. Voilà, donc très foncé ici, et on va tout de suite le changer un petit peu plus verdâtre ici. Mais foncé quand même, hein. Ok, allez, sur ce, on va se reconcentrer sur nos petites lumières, etc. Nos ombres déjà pour commencer. Donc je vais utiliser ça ici. Donc là j'ai une ombre bien sombre. On va bien marquer les ombres maintenant où il faut. Je vais mettre deux. Je mettrai un petit peu plus foncé là tout à l'heure. Celle-là elle est bien foncée aussi. Par contre, je vais y rentrer avec un pinceau un petit peu plus fin. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller avec des super gros pinceaux, hein. Et mes mélanges, ça reste entre mon violet, mon bleu et ma terre d'ombre naturelle, hein. Ensuite, mon ombre ici, elle a l'air un poil plus foncée que ça. Faut que je fasse la nuance, hein. Une fois que j'arrive dans le rouge là, mon ombre c'est pareil. Elle devient un peu plus foncée que ici là. Donc il faut que je le marque ça. Et ici, c'est un plus foncé que là. Donc voilà. Et on fera les bords après. Et alors, quant aux œufs, et ben là, c'est bien, ça tourne un peu au mauve ici. Donc, allez, je change de place. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai une ombre qui part comme ça. Là où il y a les rayures blanches, ben, je viens estomper un petit peu là.
Alors, il faut faire attention de ne pas faire ce que je viens de faire là. Voilà. Donc il faut essuyer entre à chaque fois. Voilà, donc ici pareil. Et puis ensuite on en profite aussi en essuyant d'estomper un petit peu le bord là, en général, de notre ombre. La rendre moins dure. Allez, on reprend notre petit... donc là où c'est un peu plus blanc, hop, hop, ici. Voilà. Donc c'est cassé, hein. C'est cassé, c'est cassé. Alors l'important c'est quand même, c'est ça. Voilà. Bon, et ben mes amis, il n'y a plus que 2-3 trucs que je vais faire là, et puis on va en rester là. Ça vous aura quand même démontré, bien comme il faut, hein, comment eh bien procéder pour une nature morte. Voilà. Allez, je suis un petit peu plus content avec ça. Ensuite, eh bien, je vois qu'il y a une petite ombre qu'il faut que je remette un petit peu plus ici. Sur cet œuf là. Ok. Ensuite, ici, c'est pareil. On se met un tout petit peu d'ombre là. Très légèrement. On a déjà les ombres reportées là, que vous voyez là, les lumières reportées, que j'avais mis hier. Ici, ici. Voilà. Puis. C'est tout, hein. Voilà. Un peu de lumière. On recule. On voit tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'il faut, tout ce qui... Une petite pointe d'ombre plus ici. Je vais me le mettre l'autre. Je vais me le mettre là parce qu'il a été contaminé pas mal en haut. Et on va simplement avec... on va voir pur ce que ça donne. Juste le dessus là. Ok, et puis, et ben voilà, un petit peu de blanc, hop, dans le jaune. Puis on va revenir faire juste quelques petits...
et puis là-haut. Ici, on va très légèrement, vu que c'est à l'arrière, très légèrement estomper le bourrelet. Comme ceci. Et puis ici aussi, pour le reculer un peu. Il faut y aller doucement hein, là maintenant. Justement, hein, pour tout ce qui est lumière, etc. Ici, je vois que ma lumière, j'aurais dû la mettre plus par ici. Donc, je vais essayer de me remixer ce... Trop foncé. Bah là, on est trop clair. Allez, il va falloir que j'aille me chercher un petit peu plus de... Hop. Donc, de ça. Ici. Et ici, on va donner un petit peu d'ombre. On peut assombrir un petit peu ça. Allez, et là du coup, eh ben, il faut foncer ça un petit peu. Notre ombre ici. Très légèrement hein, quand même. Pas tant que ça. Voilà. Un tout petit peu plus foncé là aussi. Voilà, là c'est mieux. Ok. Donc, un petit peu de lumière, très peu ici. Ici, on va le laisser comme ça. Alors maintenant, pareil. Ici, il faut plus épais, quoi. Carrément un petit peu de lumière ici, plus épaisse. Voilà. Alors maintenant, vite fait, on va se faire les découpages pour ça. Et puis on va s'arrêter là. Qui vient de ce côté. Elle travaille un petit peu sur ces angles là. Pareil, il faut pas trop en faire. Hein. Mais ça va bien nous montrer la direction de la lumière. Voilà. Et on va faire pareil ici. Ok. Allez, un petit rose ici. Ok, donc vous voyez bien que juste 2-3 petits traits hein, nous montrent bien. Là, ça nous transforme bien en papier.
hein. Ça nous décrit bien les formes. Alors ici, sans écrire, sans avoir de marque, ou, vous savez, faire de marque, je veux dire, pas avoir de marque. On peut juste des points, des formes, c'est pas obligé, comme je disais. On ne marque pas, parce que si vous commencez à mettre des lettres, ça va distraire de du sujet principal, quoi. D'accord? Donc non, on veut pas ça. Donc on met des suggestions. Il y a des écritures, mais on voit pas trop ce que c'est. Voilà. Et c'est tout. On n'en veut pas plus. On n'en veut pas plus. Par contre, je vois que une ombre est plus bleutée là. Et je pense que ce sera plus joli si je la fais plus bleutée, justement. On va aller là. Alors, deux façons, là, par exemple, si je veux le bleuter un peu, je peux laisser sécher. Je peux le laisser sécher. Et puis, je peux revenir en glacis après, dessus, par-dessus. Voilà, donc là, j'essuie bien mon pinceau. Je suis un peu trop fort. Je vais revenir avec un petit peu le blanc. Je le réessuie de nouveau. Puis je vais enlever l'excédent de tout ça. Bon, et ben écoutez, on va en rester là. On va se faire un petit plan calé. Alors voilà, voilà comment on peut s'y prendre donc, hein, pour faire une nature morte. Après, bien sûr, vous l'adaptez à votre goût, les couleurs, etc. Le fond, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que le vert, ça accompagne bien ces tons rouges, hein, puisque le vert, c'est le complément du rouge, on se rappelle. Et donc, ça va bien ensemble, ça se marie bien ensemble. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce fond vert. Voilà. Ben, pour le reste, en fait, il faut s'entraîner. Donc, moi, je travaille un peu plus à la façon des impressionnistes, donc je vais pas commencer à faire du lettrage, je vais pas commencer à montrer tous les détails. Hein. Je suggère un petit peu tout, mais j'y vais quand même un petit peu en profondeur. Hein. On se rend bien compte de ce qu'est le sujet. Voilà. Moi, je pense peinture. Voilà, des coups de pinceau, peinture. Hein, si je veux une photo, eh ben, je prends une photo. C'est pas pour dire, c'est pas pour critiquer. Hein. Les peintures photoréalistiques, c'est très joli, mais voilà, ça reste dans tous les cas et pour tout le monde, ça reste des goûts personnels. Ce n'est pas ma façon de peindre. Voilà, mais je critique pas. Non, ils font du travail extraordinaire. Je critique pas. Moi, je suis plus dans ce style-là. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous aimez un petit peu ce style aussi. Hein. On appelle ça une peinture. Voilà. C'est pas une
photocopie, c'est pas une photo, c'est une peinture. Donc voilà. En tout cas, eh bien, essayez de faire ceci. Surtout la première étape, hein, entraînez-vous à faire tout ce qu'on a fait là dans la première vidéo pour les sujets, et au fur et à mesure vous allez voir, vous allez vraiment apprécier le fait d'avoir le sujet aussi dans une boîte et non sur une photo. Eh bien, vous pouvez voir toutes les petites nuances de peinture. Vous voyez à la fin là, j'ai trouvé que c'était un peu plus bleuté ici, un peu plus rougeâtre. Pareil pour les ombres, une ombre bien marquée là dessous, bien foncée, et puis d'un coup mon ombre rapportée là, je la vois ici un petit peu plus rouge brun, etc. Vous voyez, donc la caméra ne pourra jamais remplacer, donc l'appareil à photo ne pourra jamais remplacer l'œil humain. Vous allez toujours voir des petites nuances que vous pourrez mettre sans être trop précis, mais des nuances que vous pourrez mettre qui vont donner vie à votre tableau d'une manière que vous n'aurez pas si vous restez prisonnier d'une photographie. Donc je vous conseille de faire ça, du moins de vous entraîner à le faire. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie bien, et puis à la prochaine vidéo. Bon, et bien après avoir fini cette nature morte, j'ai décidé de changer la lumière. Vous savez, j'avais trop de lumière qui rentrait d'ici et pas assez de ce côté, donc j'ai assombri ce côté et j'ai illuminé un petit peu ce côté, ce qui nous donne quelque chose de bien plus cohérent. Voilà, cette lumière ici ne fonctionnait pas du tout en fait. Voilà, alors parfois quand ce qui s'est passé, c'est que l'huile était encore bien mouillée, donc fraîche on va dire, donc on ne voit pas toujours l'éteindre correctement. Donc ça a séché quelques heures, puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop clair. Hein, parce qu'en général, vous avez la lumière qui arrive, ça éclaire plus, donc ça éclaire l'objet, et après ça éclaire derrière l'objet, par exemple, ça reflète par ici. Donc c'est beaucoup plus cohérent. Bref, donc je voulais rajouter ça. Et puis, je vous souhaite une bonne peinture, et à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, c'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. À bientôt.